Salut tout le monde, je vous amène avec moi où on va préparer enfin l'exposition qui s'en vient pour tout le mois de mars jusqu'au 21 mai au Centre des arts et de la culture, gracieuseté de Ville-Saguenay et du Centre Toutou. Donc là, voici un espèce de wrap-up de ma salle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais installer les deux tableaux à l'arrière au fond. Ensuite, on y va avec les sacs de poubelle qui sont dans des petits socles qui seront déposés sur des tablettes. Il y en a 24 en tout qui vont être dans le fond de l'expo. De l'autre côté, on a des petites tablettes avec du faux gazon et des espèces de petites montagnes de déchets imprimés en 3D peints à la main. Et au centre, on va mettre la pièce maîtresse, la maquette. La maquette, elle vient de où? Elle vient du homard géant de l'expo finale de maîtrise. Ce homard-là, il a voyagé un peu, il est allé jusqu'au culte de Port-Alfred, le festival de métal, puis on l'a transformé. Donc, il était trop gros pour le garder en entier, j'ai gardé juste les pinces. Pour le structurer, j'ai décidé de rajouter un petit peu de styromousse, donc en canne, pour être capable de le maintenir en place puis faire en sorte qu'il tienne vraiment bien. Pour tous les petits accessoires de la maquette, j'ai tout imprimé en 3D, j'ai tout sablé les objets un à un et je les ai tous peints à la main également. Ça a pris un temps incroyable, surtout que j'ai réimprimé 2 batchs, de petits objets, une batch pour la maquette principale, mais aussi une batch pour les petites tablettes qui vont être dans l'exposition. Je m'inspire énormément de l'architecture et du brutalisme pour mes expositions. Si vous voulez plus d'informations, donc dites-moi là, ça va me faire plaisir de vous parler plus amplement de ma démarche en tant que telle, puis de la réflexion derrière, chacune de ces expositions-là. Mais étant donné que je m'inspire beaucoup du brutalisme, je suis venue installer la ville sur la maquette, une étape à la fois, un petit objet à la fois également. Ça a pris un temps fastidieux, mais ça donne un résultat qui est, selon moi, vraiment impeccable. Voici le résultat, c'est ce que ça donne jusqu'à présent. J'étais vraiment satisfaite, je trouve que les détails sont vraiment beaux. Pour ajouter du piquant à tout ça puis un petit peu de dimension, j'ai décidé de mettre de l'époxy en fait dans le lac. Donc on voit la petite maison des Teletubbies sur la maquette. Et en mettant de l'époxy, on vient rappeler que la vraie maison des Teletubbies est vraiment ensevelie sous l'eau, donc en Angleterre. Je le sais que l'époxy c'est un qui tout double. Ça peut être soit vraiment beau pour donner un bel effet aquatique tout, soit ça peut tout scraper la maquette, tout enlever les détails, devoir tout recommencer et devoir aussi essayer de patcher les trous que ça peut causer parce qu'il faut pas oublier que tout ça c'est du styromousse. Là, je me suis rendu compte que ça coulait par en dessous. On peut me voir essayer de boucher les trous parce que là, l'époxy est chaude, elle est liquide. Là. J'essaie de boucher les trous avec la colle chaude pour essayer d'au moins garder un petit peu d'époxy. Ça coûte super cher. Puis là, je suis en train de me rendre compte que ça coule partout. Le papier fond à cause de la colle chaude. C'est le bordel. Là, vous me voyez essayer de sauver les meubles. Là. C'est ce qui se passe. J'essaie de retenir l'époxy avec mes mains. Là. Ça n'a pas de bon sens. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre que ça fiche, puis que on voit qu'est-ce que ça donne comme résultat. Bon matin, je vous montre qu'est-ce qui s'est passé avec l'époxy. Oh, tu sais, ça, c'est quand même cute, là, à part les petites pognassures, ça va, là. Mais j'ai passé des heures à enlever la petite colle chaude dans les petites craques ici. Il va falloir tout que je ressorte pour que ça soit droit, pour pouvoir mettre le plastique comme il faut, pour pas que ça fasse comme la dernière fois, parce que oui, la dernière fois, ça a tout coulé, hein? Ça a coulé par en dessous. Je sais pas si vous voyez les petites bulles ici. Ça s'est formé. Ça, c'est parce que l'époxy a coulé par en dessous, puis que là, ça, c'est l'air qui a repris sa place. Fait que là, ici, faut tout que je ressorbe. Puis là, checker toute la finition qu'il va falloir que je refasse, là. Parce que ça a coulé, mais ça a coulé partout ici, là, c'est arraché, là. Mais tout ça, c'est de l'époxy qui avait tombé, hein. Puis là, faut que je recommence. J'ai manqué d'époxy parce que là, il reste tout ça à remplir. Oh! Faut que je refasse la petite spot de peinture à des places. Fait que là, ma maquette était magnifique. Mais là, il faut que je me reclenche toute la petite définition parce que moi, fallait que je mette de l'époxy dans mon petit lac pour que ça fasse plus cute encore, grand niaiseux. Pendant que je vis dans le déni de toute l'époxy qu'il va falloir que je continue et que je refasse, j'ai décidé de me lancer dans le tableau. En fait, les tableaux, il y en a 2. Donc, il y a celui-là de la maison des Teletubbies avec le terre-plein. Celui-là était déjà fait depuis 2014. C'est un tableau que j'ai fait durant l'été. C'est une peinture à l'huile sur panneau de bois, donc c'est ce qu'on voit à l'instant. C'est pour ça que je ne vous passerai pas beaucoup de temps dessus parce que les travaux ont été faits. Ce projet-là a été fait avant même que je me mette à tout filmer, donc on voit pas grand-chose du processus finalement. Pour le deuxième tableau, je me suis installée dehors chez nous, puis j'ai appliqué 2 couches de mat médium sur l'avant et l'arrière du tableau pour éviter que le bois travaille. Mais j'ai aussi ajouté à l'avant
je pense 2 ou 4 couches de gesso dans différents sens. Donc une première à verticale, une deuxième à l'horizontale, donc au rouleau, pour faire vraiment une bonne surface apprêtée qui va me permettre de dessiner par-dessus. Fait que dans le fond, le gesso, c'est une espèce d'après qui nous permet d'écrire au crayon de bois puis d'effacer par-dessus. C'est pas un après d'acrylique pour la peinture régulière. Je trouvais que la peinture était un peu vide, surtout comparée au reste de l'expo, fait que j'ai décidé de venir retravailler dessus légèrement en ajoutant des petits détails de déchets pour venir rappeler le reste de l'exposition, entre autres les sculptures de petits déchets que je vais vous montrer tantôt, que je vais monter plus tard. Et en rajoutant la chaise aussi, pour imiter un peu la chaise soleil du tableau que je vais vous montrer plus loin. Pour la thématique du tableau, je me suis inspirée de ces 3 images-là. Donc, la chaise soleil qui a été designée au Québec, Courage le chien froussard, qui est un cartoon des années 90-2000 qui est un peu épeurant, mais aussi une maison qui habite pas loin de chez nous. Donc, je me suis mis à peindre en vivant continuellement dans le déni que j'avais énormément d'époxy à faire en arrière. Donc, voilà, vous pouvez voir les petits détails, les petites affaires de la grange. J'avoue que j'ai exagéré beaucoup de détails parce que je suis pas en mode réaliste, là, je suis plus en mode avoir du fun puis essayer de reproduire de quoi que je trouve quand même nice. Mon but, c'est juste de faire la grange un peu abandonnée puis aller chercher genre l'effet vieillissement du bois, ces affaires-là. Puis d'avoir du fun en peignant parce que les petits détails de même, c'est le fun, mais faut pas que ça soit tout le tableau, sinon je m'emmerde. Pour encore moins m'emmerder, je peins toujours la musique au bout dans ma super et délicate musique. Puis ben, des fois, je me fais laisser emporter un petit peu. Pour aller chercher le bon format d'image là, sur le tableau, je vais aller avec le projecteur projeter l'image que je désire au format que je veux. L'image de la chaise vient en fait d'une chaise qui était à la maison. En fait, quand on a déménagé, c'est comme un prix coco de nouvelle maison. Puis je l'aime beaucoup, cette chaîne-là, aucun rapport. Cette chaise-là a été designée au Québec. C'est ce qu'on appelle la chaise soleil. C'est vraiment iconique des années 80, puis je la trouve magnifique, puis j'aime vraiment ça la mettre en valeur. Malgré le fait qu'elle fait partie de la majorité des potoirs, je trouve que c'est cool de la mettre en valeur. Même chose pour les vieux cartoons qui sont complètement démodés, comme Courage que je suis en train de peindre. Courage le chien froussard en français. Courage the Cowardly Dog. Je trouve que c'est vraiment un cartoon qui est iconique de ma génération. Pourquoi? Parce que c'est un chien au plein milieu de nulle part qui protège sa maîtresse, en fait, qui s'appelle Muriel, d'où le fait que le tableau s'appelle La maison de Muriel. Puis je trouve ça vraiment cool de le mettre de l'avant. Parce que c'est désuet, oui, parce que c'est un peu creepy aussi. C'est un cartoon qui était destiné aux enfants, mais qui finalement est vraiment très adulte et très épeurant. Puis on a toute une petite maison quand on reste en campagne. Il y a toute une petite maison qui est au plein milieu de nulle part, qu'on essaie d'y inventer une histoire. Puis je trouve que là, cette maison-là que j'ai trouvée dans la petite ville de Bégin représente bien justement l'univers de Courage. Voici les petites tablettes que je suis en train de peinturer, qui vont servir à supporter les petits sacs de poubelle. Je vous montre les sacs de poubelle, ok? Je vous parle des petits sculptures de sacs de poubelle dans de l'époque, dans des petits plexiglas depuis un bout, mais je vous les ai jamais montrés. Il n'y a pas beaucoup d'images non plus de ces sacs-là parce que dans mon expo de maîtrise, il était comme au sol, tout aligné. Je pensais que j'en avais 36, mais j'en ai 20 finalement. Mais ouais. Puis je trouvais que ça les mettait pas assez en valeur. Puis dans cette expo-là, je réutilise beaucoup des objets des anciennes expos, puis je me les réapproprie ou je les modifie ou je les présente différemment. Tu sais, par exemple, le gros mort géant, mais les peintres sont toujours là. Ils sont transformés selon la prochaine expo. Même chose pour les petits objets, ils sont toujours là. Avant, ils étaient dans les sacs de poubelle, maintenant on les sort puis on fait d'autres choses avec. Okay? Cette expo-là est vraiment plus sculpturale que mes autres d'avant, mais je trouve ça intéressant quand même. Fait que là, je vous montre les sacs de poubelle. Je vous montre mes 2 préférés selon moi. Ok, je les trouve magnifiques. Le premier, je sais pas si vous le voyez bien, c'est vraiment un moule de sac de poubelle qui est en silicone dans lequel j'ai coulé de l'époxy et des objets aussi à l'intérieur. Okay? Ici, on voit, je trouve ça cool qu'il soit flou un peu. D'autres qui sont complètement transparents, sont tous différents, ok? Avec un petit Teletubbies à l'intérieur, ok? Donc ça ressemble à ça l'objet. Je trouve ça magnifique, ok? Je trouve ça vraiment beau. Je sais pas comment le décrire. C'est comme un peu de
glorifier ou de rendre incroyable un déchet finalement, parce que ça, c'est des boîtes à la base pour les balles de baseball qui sont signées. Ça, c'est le deuxième, c'est mon préféré. Avec les tout petits humains dedans. Donc, c'est ça que ça ressemble. Là, il y en a une vingtaine d'autres que vous n'avez pas encore vu. Que vous allez voir probablement au montage. Je sais pas si je vais inclure le montage de l'expo dans cette vidéo-là ou si ça va être un reel encore. Parce qu'on arrive à échéance, puis je sais pas si je vais avoir le temps de poster la vidéo avec le montage tout ça, parce qu'un reel c'est plus rapide. Fait que, on verra rendu là dans la planification de notre horaire de publication. Mais c'est ça, je vais vous montrer les petits sacs de poubelle que je trouve de toute beauté. Je les trouve tellement de petits objets et je trouve ça vraiment très cool. Maintenant que les petites tablettes de sacs de poubelle sont terminées, que les tableaux sont finis aussi, puis que je procrastine toujours la pince de crabe, je me lance sur les tablettes de faux gazon qu'on voit juste ici. Avant que je me mette à la tâche, j'ai toujours des petits assistants d'atelier qui, eux, vont rester avec moi tout au long. J'ai commencé par découper le faux gazon en tant que tel. Ensuite, j'ai sablé légèrement, puis j'ai mis de la colle PL, qui est une colle extrême, vraiment faite pour la construction, puis ça marche super bien. Donc après ça, j'ai mis le faux gazon, puis j'ai mis ça en des livres là, pour que ça soit bien pressé puis bien collé là, entre-temps. J'ai retiré le surplus de papier avec un X-Acto. Et ensuite, imprimer les équerres. Je voulais des équerres un peu fancy, un peu délicates, style un peu romain / gothique. Donc, c'est ce que j'ai imprimé en impression 3D. J'ai ensuite enlevé les supports et collé les équerres sur les tablettes à l'aide encore de la colle PL, parce que c'est la colle qui va être le plus solide, et j'ai laissé sécher le tout pour être sûr que tout soit parfait. J'ai manqué justement de tout petits objets, fait que là j'ai dû en réimprimer pour faire les tas de déchets sur les tablettes de faux gazon. Je vous montre qu'est-ce qu'il y en est des petites sculptures que j'ai à peindre. Donc voici le fini à peu près que je veux donner. On veut de quoi de sale, qui a traîné dans la boîte, qui a un petit peu de mousse aussi qui pousse dessus. Ok, je sais pas si vous le voyez bien. Bon. Donc c'est à peu près le fini que je veux donner. Ok, je vais vous installer comme il faut avant. Voici les objets, là, pas mes écouteurs quand même, mes pauvres petits écouteurs. Donc, voici tous les objets que j'ai à peindre. On a un autre Teletubbies ici. J'ai des poubelles ici, des trucs plus gros un peu. J'ai des grosses poubelles, comme j'ai des petites poubelles. Ok, on joue avec les perspectives beaucoup, donc on va se ramasser là-dedans un peu. Et on se décolle! Oh, et on a toujours l'aide de notre petit assistant de bureau. Le petit assistant de bureau Gustave. Ouais, c'est le bébé. As always. J'ai volé le primer noir à Warhammer à mon chum parce que ça fait vraiment un plus beau fini. Puis je me suis mis à peindre. Puis ça a été interminable. Il y a certains objets que j'ai manqué de primer noir. Puis j'étais écœurée que ça sente la canette dans l'atelier. Fait que là, j'ai mis le primer blanc, le gesso bien régulier. Et je me suis mis à peindre. Et à peindre. Et à peindre encore. Une fois toute la peinture faite, j'ai pu enfin assembler à l'aide de colle chaude et de colle à maquette les petits amas de petits déchets qui vont trôner sur les toutes petites tablettes de faux gazon. Ben, toutes petites. Ils sont pas si petites que ça, là, mais ils sont quand même très très mignonnes. J'ai joué avec les proportions, donc des très gros objets mélangés à des tout petits objets. Jouer aussi avec la perspective, donc des très grosses, par exemple, punaises avec des toutes petites chaises puis des tout petits déchets. Bon matin! Aujourd'hui, j'arrête de vivre dans le déni officiellement. Et on se lance sur sabler la maquette, l'époxy, le petit bout ici, là. Hein? Donc là, je savais pas trop comment faire. J'ai tout rangé pour qu'il y ait le moins de poussière possible qui vole au vent là, dans l'atelier. Si on regarde aussi, j'ai les spots pour pouvoir voir comme il faut qu'est-ce que je fais. Vous montrer aussi qu'est-ce que je fais. J'ai un masque. C'est quand même du plastique. C'est vraiment toxique.
je veux pas non plus l'inhaler. Là, j'ai peut-être changé les affaires de place aussi. Les trucs de chat, la bouffe à chat, tout ça, je l'ai mis ailleurs pour pas qu'il y ait de plastique dedans. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser pour sabler tout ça? Gustave? Non, je peux pas utiliser Gustave. Gustave va être dans une autre pièce pendant ça. Je vais utiliser mon Dremel. Ok, j'ai plein de petits bouts là. Pourquoi? C'est parce qu'il y a plein de petites craques et j'ai peur qu'avec la grosse sableuse on se rende pas. Sinon, elle est toujours en stand-by, elle est à côté. Fait que je vais la prendre s'il y a de quoi. Sinon, j'ai plein de petits bouts comme ça qu'on va utiliser. Let's go, I guess. Faisons ça. Oh, ça me fait peur. Ah, god damn it. Ah, bon. Oh, hey, check-moi le beau rang. C'est tellement esthétique. Beautiful. Incroyable. C'est le rond de la safety. Bon. J'ai fini de sabler. Là, j'ai rencontré une couple de petits problèmes. C'est clean d'eau. J'ai l'impression qu'il y a plein de petites craques parce que j'avais peur qu'il y ait des bulles qui s'infiltrent. Parce que dans le fond, quand tu moules quelque chose ou que tu coules quelque chose en époxy, je vais vous donner un exemple avec, ici j'ai un bol de céréales style Fruit Loops ou Cheerios qui a été, que j'ai moulé avec des vraies céréales et que j'ai coulé en époxy. Okay? Donc, comment ça marche? C'est que, par exemple, dans les céréales, il y a des micro-trous. Okay? Par exemple, qui passent bord en bord de la céréale. Si j'avais, désolé mon français, si j'avais moulé comme tel le truc sans boucher les trous à l'avance, ce que ça aurait fait, c'est que ça aurait créé une espèce de... Dans notre trou, l'époxy ne serait pas rentré, ça aurait créé une bulle. Ou même que, quand j'ai fait couler le silicone pour le mouler, ça aurait créé une tension, ce qui aurait déchiré le moule. Ça aurait fait en sorte qu'on n'aurait pas été capable de sortir l'objet du moule. Okay? Donc, pour ce qui est du petit lac, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tout sablé les petites craques et les petits trous qui étaient créés, okay, pour faire vraiment une surface qui est plus arrondie et plus accessible. Pour que quand je vais recouler la prochaine couche d'époxy, ça puisse rentrer tranquillement, pas vite, okay, sans créer trop de grosses bulles, finalement. Donc, pour le bas, je vais le couler à la seringue, probablement. Je vais venir le poser à la seringue, ok? Fait que ça, je vous montre le résultat. Voici le résultat. On voit qu'il y avait plein de petits trous, mais là, c'est lisse maintenant. J'ai quand même sablé pas mal. C'était à peu près plus ici. J'ai sablé une bonne partie. Ça fait juste une petite curve ici, comme ça, juste vers l'intérieur, mais on se rend quand même bien. Prochaine étape, c'est quoi? Prochaine étape, c'est que on va... Oh, excusez-moi. On va trouver sur Internet une façon de couler l'époxy en faisant en sorte que ça recoule pas par en dessous, comme l'autre fois. Je vais peut-être aussi enlever un petit peu d'aspérité pour que le truc colle bien. Il y a une espèce de petite bosse. Je vais retirer de la pince de crabe. Ça va être plus droit, même si c'est pas exactement droit, ça va déjà être mieux. Puis après ça, on va lâcher l'époxy, puis on va recommencer. Puis on va finir la finition. Je vais probablement passer aussi un jet d'air partout sur la maquette pour qu'on enlève la poussière finalement. Puis c'est cela. Ça va être ça pour cette partie-là. Je suis un peu découragée. C'est vraiment un job que j'aurais dû mieux penser. Ça fait plusieurs années que je travaille avec l'époxy, mais comme je disais l'autre fois, c'est vraiment qui tout double. Ça me choque un peu parce que j'avais fini la maquette. Là, je me rajoute des étapes de plus. La date d'échéance arrive aussi rapidement.
ce qui est un peu stressant. Puis le sablage m'a quand même coûté quelques outils, en fait. Parce que j'avais un truc comme ça, si vous voyez bien, comme ça, mais en métal, ok? Un peu comme ça, mais du format de l'autre derrière, qui a complètement scrappé, il est plus droit, là, il est bien rond. Ça m'a permis d'aller chercher les petits, tu sais, d'enlever la poudre d'époxy dans les petites aspérités, mais ça a quand même un peu tué. Et j'en avais un, donc, comme ça, mais en plastique, de même. C'est avec lui que j'ai commencé, ok? Et regardez-moi ça, il a fondu. Complètement fondu. Ce qui est vraiment poche. Ça me fait un peu suer. Je pense que je trouve un petit rhume aussi. Mais il faut qu'on pousse pour arriver à la fin. On va avoir une belle expo. Satisfaite de notre travail. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'expo. Puis c'est sûr que ça m'encourage à l'agriculture un peu plus, dans la création vraiment plus que juste d'en faire du ménage, puis de la bouffe, puis du jardinage. D'où le fait que j'ai pris un petit break du jardinage, puis des reels de nourriture, de recettes. Parce que là, je suis là-dedans comme à 100%. On arrive à la fin. Je suis un peu fatiguée, je pense. Beaucoup d'étapes. Mais on va y arriver! Yeah! Finalement, j'ai trop pas fait ça, puis j'ai décidé d'emballer les tableaux à la place, et je me suis dit que j'allais faire les fraises de crabe une autre fois. Vive la procrastination! Là, faut que j'arrête de vivre dans le déni. Toutes les autres affaires de l'expo sont prêtes. Et terminées, et emballées. Fait que là, la dernière étape qu'il nous reste à faire, c'est la pince de homard. Pour le prochain épisode, on termine les pinces de homard, on termine les impressions, et je vous amène monter l'exposition avec moi. Et pour la finale de ce gros projet-là, je vous invite à aller voir la prochaine vidéo. J'ai pas tellement procrastiné que ça a pris plus de temps que prévu finalement à faire toute la patente. Donc, on termine l'expo au prochain coup. Il va y avoir aussi une nouvelle vidéo de suivi du jardin. Et je vous invite à me suivre sur toutes les plateformes, YouTube, Instagram, surtout Facebook. Si vous voulez des petites recettes tout étant en short, ça va toujours suivre. Mais pour les longues vidéos, vous devrez être un peu patient. Bye!